Bon, peu importe quel moment vous êtes dans votre journée, moi ici c'est le matin, je vais vous dire bon matin et aujourd'hui, je vous parle de cette magnifique plante qui nous fait des magnifiques petits fruits roses. Rouges qui sont prêtes lorsque l'étoile en dessous, qui ressemble un peu à un trou de cul, s'ouvre et nous donne une belle petite étoile. Là, je suis pas capable de vous la montrer comme du monde, mais la voilà. Tain. Le thé des bois, et pourquoi je vous en parle, mesdames et messieurs, c'est assez simple. Bonjour, mon nom est Benoît Cormier, je suis un avorton qui parle des plantes, je suis un formateur forestier. Je m'y connais quand même pas pire, il m'en reste beaucoup à apprendre et faites comme moi, validez tout le temps vos sources d'informations et apprenez de plus en plus de façon continuelle. Donc, revenons à notre ton. Thé des bois, plein de pouvoirs médicinaux associés à ça, un arôme qui est très très fort, qui donne ces pouvoirs médicinaux. Souvenez-vous que dans chacun de mes putains de crises de vidéos de merde, je vous dis tout le temps odeur, couleur, saveur, forme, texture, nos sens, nous liés à la nature. Poète de merde is back, bitches. Donc, je me suis fait un entorse-sombaire dernièrement. Il y a 2 jours, je me suis fait opérer les 2 genoux, là, 3 semaines exactement. Ouais, mercredi, là, 3 semaines, je me faisais faire des arthroscopies, minisectopies, en tout cas, faire enlever des ménisques, faire nettoyer les genoux. Et là, ça a fait que, tu sais, il faut bouger pareil, puis bon, je suis quelqu'un qui a quand même des verres dans le cul, il faut que je bouge dans la vie, j'aime être en motion perpétuelle pas mal. Pourquoi? Parce que la vie, c'est du mouvement, le mouvement, c'est de la vie, dans la plupart des cas, en tout cas. Et là, je me suis fait un entorse en pelletant la neige, il y a 2 jours, pour que ma copine puisse sortir et qu'elle n'aille pas à pelleter. Mais avec mes 2 genoux, j'ai commencé à faire des entorses lombaires en 2011, puis en 2012, j'ai arrêté les arts martiaux à cause de ça, parce que je faisais des entorses lombaires à répétition, je fais beaucoup de sport extrême, mes genoux sont finis, puis ça s'est ramassé dans mon dos, à cause qu'il est arrivé des choses à ma chaîne musculaire, et ça fait que la pression se ramasse dans le dos, puis une année, j'ai des petites faiblesses là, et clac. Donc là, ça faisait 6 ans que j'avais pas eu d'entorse lombaire, et j'ai pris un onguent à base de thé des bois qu'une de mes clientes / amies m'a offert alors que j'avais donné une formation il y a 2 ans et demi, 1 an et demi en Abitibi. Et j'ai mis ça sur mon inflammation dans le bas du dos. Donc, une magnifique onguent qui est très très bonne pour tout ce qui est trouble inflammatoire. C'est un antidouleur. À cause du haut contenu en salicylate de méthyle, il y a beaucoup de propriétés médicinales qui sont associées au salicylate de méthyle. C'est un anticoagulant, il faut faire attention. Parce que pris en trop grande quantité, ça peut devenir toxique. Donc, c'est une magnifique plante qui est comestible. On se doit de la prendre à petite dose, pas en grosse dose. Si on la prend avec de l'alcool, il faut faire encore plus attention. Moi, j'en fais des extractions de saveur un peu comme ça. Ça ici, c'est pas le thé des bois. C'est du papier baumier qui a une action un peu similaire mais différente parce que ça a des composantes similaires mais différentes. Ça a des salicates qui, au contact de la salive, se transforme en acide salicylique ou acétylsalicylique, qui est pas mal pareil comme l'aspirine, pas mal pareil comme la salicylate de méthyle, qui ont un même genre d'action sur le corps. En fait, c'est que c'est un régulateur sanguin, vasodilatateur, un anticoagulant finalement, fait que tu ne mets pas ça sur une plaie, ça va en faire saigner encore plus. Et ça a les propriétés d'avoir... c'est une propriété inhibiteur d'enzymes anti-inflammatoires. Donc, quand tu as des enzymes qui créent l'inflammation, ça les inhibe. Fait que ça les empêche. Donc, un anti-inflammatoire, antidouleur, en fait, c'est antalgique. Ça, ce mot-là veut dire diminue la douleur. Des huiles essentielles analgésiques suppriment la douleur. Et donc, quand tu prends une petite pommade de même, à ta base de thé des bois, que tu peux marier avec du clou de girofle ou dans le cas d'autres propriétés anti-inflammatoires de même, d'autres plantes qui ont des propriétés de même, ben ça va offrir un soulagement. C'est très, très chaud. D'ailleurs, en nature, il y a beaucoup de plantes qui possèdent du salicylate de méthyle et c'est comme une stratégie pour lutter contre le froid. J'ai fait des tests, moi, avec des feintes d'ail qui sont... l'ail, c'est un arbre qui pousse ici, qui est appelé à disparaître. Ça fait des feintes, qui est une noix. En fait, c'est plus une akène, mais anyway. Fait qu'au printemps, au mois d'avril, cette petite noix-là, elle s'ouvre. Puis, lorsqu'elle est dans la neige, pas dans la terre, mais lorsqu'elle est dans la neige, il y a un petit germe qui sort qui est de couleur rose. Pareil comme le fruit. J'ai goûté. Et ça a le goût de la paparmane. Donc, on peut associer le rose à la paparmane. Et quand on regarde d'ailleurs la paparmane, c'est rose. Souvent, il y en a du blanc, mais moins bon que les roses. C'est les bonbons des grands-parents. Et donc, ça a plein de propriétés. Fait on a dit anti-inflammatoire, antidouleur, antitussif, antirhumatismal, antispasmodique, antalgique, l'huile essentielle, analgésique, antipyrétique, ça veut dire antifièvre, antitussif,
contre le tout, ça amène des propriétés antimicrobiennes et antiprotozoaires, qui est comme une espèce de parasite style primitif. C'est comme un animal à une cellule. En tout cas, c'est pour ceux qu'on dit primitif. Je ne connais pas trop les protozoaires. Vous pouvez aller vérifier. Et parlant de vérification, tout le temps important d'aller vérifier et valider les informations des acteurs des PFNL, produits forestiers non ligneux, que vous entendez, et même les livres. J'en ai plein de livres ici que je peux vous proposer. Là. Geneviève Lavoie, Laurence, Un bout de forêt, Annie Schneider, Ariane Paré-Legal, puis Gérald Lagal de Cueillir la forêt. Plein de savoir, mais malgré le savoir là-dedans, allez valider, malgré le savoir que je vous mis présentement, allez valider. C'est de votre devoir de valider l'information, spécialement sur Internet. Beaucoup de sources, souvent, sont peu ou pas fiables. D'autres le sont. À force de vérifier, vous allez le voir. Faites l'expérience vous-même. Maintenant, le thé des bois, oui, c'est médicinal. On peut en faire des extractions de saveurs. Moi, j'adore beaucoup les mixer dans l'alcool. Pareil comme ici, ça, c'est une extraction de saveur de papier baumier. Mais l'autre est dans ma roulotte en haut, et ça me tente pas d'aller chercher, je peux pas marcher bien. Fait que j'ai des feuilles comme ça ici, mais celle-ci, c'est des feuilles matures d'un plant de même qui avait desséché. Ça, Gaultheria procumbens, Gaultheria couché, thé des bois, on peut les acheter à certains temps de l'année, mais on va le trouver dans nos forêts où il y a beaucoup des pins ou du sable, des terres quand même, c'est varié pareil. J'en ai trouvé jusqu'à Matapédia. On est quand même assez loin dans le nord, et j'en ai trouvé jusqu'au lac Saint-Jean aussi. Il y en a quand même pas mal. Et ici, dans les Laurentides, j'en ai trouvé des tales, des fois assez phénoménales. Ça fait un fruit qui est excellent, comme je vous ai montré, le rose. Et il y a aussi le petit thé, qui lui a les mêmes propriétés, mais c'est plus comme un lierre et fait des fruits blancs qu'on appelle snowberry. En anglais, celui-ci, du thé des bois, on l'appelle winterberry. On fait une huile essentielle qu'on appelle wintergreen. Donc, c'est très intéressant. Vous pouvez faire vos recherches là-dessus. Je vous en parle parce que moi, je me suis mis la petite pommade sur ma petite blessure, ou du moins mon entorse. Ça va aider à atténuer les rhumatismes associés là et l'inflammation, donc un peu antidouleur. Ça fait du bien, mais il faut quand même laisser autant faire son œuvre. Ceci dit, on peut infuser les feuilles. On peut faire sécher les feuilles pour les incorporer dans des desserts. On peut les manger, et ça, c'est l'information que dans tous ces livres de professionnels-là, est aucunement mentionné, que pas grand formateur forestier vous parle, je ne comprends pas pourquoi, mais bon, je vais le dire et le redire. Je trouve que ce sont des grandes erreurs. Je ne veux jamais blaster mes collègues, mais je trouve que c'est une erreur monumentale de ne pas parler des pousses. Les pousses, ça se mange très bien en salade. On peut faire, il y a beaucoup d'huile dans les pousses. Moi, j'en fais des extractions de saveur par alcool comme ça. Et évidemment, la dose fait le poison, on n'en prend pas trop. C'est excellent. Sinon, les feuilles de même, on peut les faire sécher pour en faire des tisanes. On n'en prend pas trop dans une journée à cause du haut contenu en salicylate de méthyle qui donne le goût de paparman. Donc, pensez à tous ces trucs-là. Ici, côté sauvage, c'est le premier fruit qu'on va récolter dans l'année. Oui, on ne le récolte pas au mois d'octobre. Le fruit, normalement, commence à devenir rouge au mois d'octobre, fin septembre. Il va perdurer sous la neige à cause de son haut pouvoir de wintergreen, donc de salicylate de méthyle. Et au printemps, ça va être une des plantes qui va sortir avec ses fruits. Il y en a d'autres, mais celle-là est vraiment goûteuse. Et on va vouloir attendre jusqu'à la mi-mai, voire mi-juin. Donc, le monde qui vous dit de prendre ça au mois de mars, non. Au mois d'octobre, non. Au mois de novembre, non. D'aller cueillir sous la neige, non. Laissez encore autant faire son œuvre. Son cycle va faire en sorte que le fruit, au lieu d'avoir un mini-fruit, le fruit va devenir rose, il va grossir. Et encore, pensez au titanus, je vous ai montré tantôt, là, il est où le putain de fruit de merde de sa merde? Bon, je trouve pas, il est là. Fait que quand il est seulement rendu bien écarté, anus écarté, je sais que ça sonne un peu bizarre, mais bon, ça fait une étoile. Et quand il va être en mode étoile, là, c'est le temps de le récolter. Et vous voulez le récolter après quelques pluies. Pourquoi? Sinon, le fruit est très pâteux. Quand il y a de l'eau, vous allez voir, à moins que vous avez une tache chez vous, vous allez l'arroser, vous allez voir le fruit, il vient boursoufler, il vient bander finalement. Fait que quand c'est bandé, il y a du jus là-dedans. Il vient dur, tu le pognes, tu colles ça dans la gueule, ça t'éclate, ça t'éjacule le salicylate de méthyle dans la gueule, tu manges ça. C'est bon. Fait que je fais pas ça avec d'autres choses, mais avec ça, en tabarnak. Sinon, qu'est-ce qui goûte vraiment, vraiment, vraiment très fort? Le salicylate de méthyle et qui est très agréable. Moi, j'en fais des boréalitos ou des gins boréales avec. Ce sont les feuilles fraîches. Mais tu mets ça dans ta salade ou une salade de fruits, je vous jure que c'est bon. Et encore une fois, mes astis, faites attention, la dose fait le poison. Donc,
C'était un petit vidéo, ok, un peu long pour TikTok, mais on s'en calisse un peu. Si vous aimez l'information, vous allez l'écouter, vous allez le partager. Si vous aimez ça, vous vous abonnez à la chaîne et vous pouvez me suivre sur différents réseaux sociaux. Benoît Cormier est mon nom, donc Facebook, YouTube, touche-moi, touche-toi, TikTok maintenant. Donc, restez sauvages. Ben Cormier en direct de Sainte-Adèle qui vous présentait ce magnifique, cette magnifique plante, remplie de principes médicinaux, odeur, couleur, saveur, forme, texture, vos sens voulus à la nature. Ne l'oubliez pas, la dose fait le poison. Salut!